Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien moi c'est Madame Wassana. Je suis enseignante au primaire et j'ai en tête mon école de rêve. Dans cette série d'émissions mettant en valeur le domaine de l'agriculture, je vais vous prouver que les apprentissages peuvent rassembler plusieurs notions sous un même thème. Pour ce faire, je vous invite sur la terre agricole de mon ami du secondaire, Kylian. Je vous souhaite une bonne écoute en espérant vous faire rêver, vous aussi, d'une école qui a sa propre terre agricole dans sa cour. Ces carottes-là, on les a plantées très tôt, mi-avril. Puis on avait mis un tunnel de plastique par-dessus, un mini-tunnel comme on voit là. En fait, c'était ceux-là qui étaient par-dessus les carottes pour les protéger du gel, puisqu'on essaie de commencer bientôt. Ça prend deux mois environ à pousser. Au printemps ou en automne, il arrive parfois que les nuits sont plus froides et dans ce temps-là, bien, le gel pénètre les plantes jusqu'à leurs racines. Dans mon école de rêve, j'imagine un cours où on fait des expériences pour mieux comprendre les conséquences du gel sur les plantes et les arbres. Il y aurait à la fois des plantes qui seraient placées dans les meilleures conditions pour grandir, puis il y aurait d'autres plantes qui, eux, subiraient des conditions un peu plus difficiles pour leur croissance. Ça, c'est une bonne grosseur? Ceux-là sont petites. Là. Là, un mois, on les sélectionnait, on prenait juste les plus grosses. Puis là, on les enlève toutes, même autant les petites que les grosses. Puis après ça, on les reclasse à la station de lavage. Ça, c'est un bon size de carotte. Wow. Puis il était dense, là. Afin d'éveiller les plus jeunes aux mathématiques, on peut placer par ordre croissant ou décroissant les carottes selon leur longueur ou leur grosseur. Dans la saison, en fait, on en plante aux 2 semaines parce que on en veut toute la saison. Puis un coup qu'on les a toutes récoltées, ben, ça en prend d'autres qui suivent. Ici, il y en avait la semaine passée, là, comme on voit. OK, ils sont plus là. Non, c'est pas dessus, là. Non, ils sont récoltés. Dès qu'on a de la place, on plante des carottes. Parce que on aime les carottes, les carottes. Est-ce que vous avez parfois des problèmes de petits animaux qui viennent se nourrir? Petits animaux, petits insectes. Des carottes, c'est des petits animaux. Des fois, c'est un lapin, là, mais c'est plus souvent des souris qui viennent grignoter la partie qui sort de la carotte. Fait que, ben là, on n'en voit pas. Là. Mais mettons, ils viennent manger le collet de la carotte ici. Ils viennent grignoter ça ici. Puis là, la carotte est plus vendable. Là, fait que on la mange, nous autres. Saviez-vous que les lapins ne sont pas des rongeurs comme les souris et les rats le sont? Les lapins font plutôt partie d'un ordre qu'on appelle les lagomorphes. J'imagine très bien, en français, un texte courant à lire qui nous informe sur ce qui différencie en fait ces deux ordres de mammifères. En plus, on peut utiliser la stratégie de lecture concernant les préfixes et les suffixes dans des mots nouveaux pour comprendre la signification du mot lagomorphe. On utilise la fourche parce que si on fait juste tirer dessus, les fans ils s'arrachent, puis la carotte elle reste dans le sol, puis on les fait en main. Si les grosses machines, ça récolte les carottes, mais ça passe les fans dans un rouleau. C'est des carottes sans fans, nous on les vend en botte. En français, il y a des mots qu'on décrit comme étant polysémiques. Ce sont en fait des mots qui ont plusieurs sens selon le contexte. Ici, par exemple, on parle d'une botte de carottes qui a en fait pour synonyme touffe, assemblage, bouquet. On ne parle donc pas d'une botte qu'on met dans nos pieds en hiver ou lorsqu'il pleut. La carotte. On ne peut pas faire de botte. Kylian a tiré trop fort sur cette carotte-là. On peut pas faire des petits paquets. Pour éviter ça, on prend la fourche, on soulève le sol, on enlève le sol, puis là, ça permet aux carottes de se libérer sans péter les fans. Les carottes, c'est ça qui est le fun, c'est que ça dure longtemps dans le sol. Là. Tu peux les récolter pas mal quand tu veux. C'est sûr que plus que tu attends, plus qu'elles sont grosses. Mettons tes plantes à la fin de l'été. Le sol il gèle, les carottes sont dans le sol. Puis tu peux venir les chercher en dessous de la neige si le sol n'est pas trop gelé avec une fourche. Puis ils vont être encore bonnes. OK, tu veux dire qu'elles sont encore bonnes sous la terre, pas une fois récoltées nécessairement? Non, c'est ça. Puis une fois récoltées, elles se conservent combien de temps? Ça dépend comment tu les conserves. C'est sûr que juste de même dans le frigo, ça ramollit vite, mais dans un bol d'eau ou dans un contenant fermé, ça se garde super longtemps. Je te dirais un mois facile. Là. Puis dans des conditions idéales,
dans une chambre froide, humide et tout, ça peut se conserver jusqu'à 6 mois. Là. J'imagine faire des expériences pour déterminer la meilleure méthode de conservation, autant que ce soit à l'air libre, au frais ou même mise en pot dans des conserves. Là, je fais ça, puis après, je fais quoi? Tu ramasses les carottes. C'était juste ça. Ouais. Là, je fais ça de T'es même. pas obligé de revirer la terre complètement à l'envers, juste aérer le sol pour... OK. J'ai exagéré un petit peu, là, c'est ça? Ouais, tu en avais fait faire un backflip. Ah. Là, je mets ça là, c'est assez... Ouais, c'est sûr que c'est mieux d'enlever les mauvaises herbes. Ça, c'est pas une carotte. Non, ça c'est des mauvaises herbes. Les carottes, Regarde ça. c'est beaucoup de désherbage. Hey, là, les gens qui vont acheter ces carottes-là sont vraiment chanceux. C'est les plus belles. C'est des miennes. C'est sûr qu'il y a des mauvaises herbes avec ça, là. Là, quand on parle de mauvaises herbes, là, on dit mauvais. Est-ce que c'est nécessairement vraiment mauvais? Les mauvaises herbes qui arrivent, c'est qu'ils volent la place aux légumes. Quand ils ralentissent les légumes à pousser, de pousser, c'est-à-dire ils leur font un petit peu d'ombre, puis ils leur volent les nutriments dans le sol. Moi, j'imagine un cours où on se promène à l'extérieur, puis on tente de trouver différents types de mauvaises herbes pour, par la suite, les identifier par leur nom. On pourrait en apprendre davantage sur la manière de les traiter, afin d'obtenir un sol de meilleure qualité. Étant donné que c'est de la culture bio, ben on arrache toutes les mauvaises herbes à main, il n'y a pas de pesticides ni rien. Fait que c'est une grosse job de désherbage. Carotte optimale. C'est ça c'est qu'on bon, cherche. ça. Oui, les clients, ils veulent ça, les carottes de même. Dans un texte de lecture, on pourrait apprendre la différence entre l'agriculture biologique puis celle impliquant en fait l'utilisation de pesticides, par exemple. Ça serait quand même intéressant de nous informer des différents types de cultures qui existent afin qu'on fasse des meilleurs choix, autant pour notre santé que pour notre environnement. La partie relax, là, quand tu reviens du champ puis t'es à l'ombre. Vraiment, tu te rafraîchis. Ouais. Pour l'avoir expérimenté, faire la cueillette des légumes dans le champ, c'est quelque chose quand même. Il faut penser qu'il fait chaud. Il n'y a pas d'ombre là, dans les champs, là, donc il faut s'habiller convenablement, un bon chapeau, du chasse-moustique, c'est vraiment nécessaire parce que les moustiques se tiennent beaucoup dans la terre, puis dans les champs, c'est pas mal ça qu'il y a. On se sert aussi de la table grillagée comme brosse, si on veut, là, on les frotte sur la table manuellement, parce qu'il faut faire attention aux fans. En français, il y a aussi des mots qui sont orthographiés différemment, mais qui se prononcent de la même façon. On les appelle des homophones. Par exemple, ici, on a le mot « fan », une fan de carottes. Une fan de carottes, c'est pas un admirateur de carottes, parce que, oui, on a le mot « fan » comme étant un admirateur d'une vedette, hein? Des personnes qui sont vraiment en amour avec, je sais pas moi, Bruno Mars, comme moi, j'adore beaucoup. Il faut bien comprendre ici que le synonyme, en fait, c'est plutôt feuillage ou tige d'une carotte. Il faut faire attention à la fan aussi qui nous fait penser à un ventilateur. Ça, c'est plutôt un anglicisme. Donc, on ne retrouvera pas ce mot dans le dictionnaire français. Ensuite, on enlève les carottes qui sont moins standards, là, c'est-à-dire... J'en ai vu une tantôt. Elle. Ouais, on enlève ça avec les mauvaises herbes. On garoche ça loin. Mais elle va pas être gaspillée, on va la manger. Ouais. Jerry va la manger. Le mangeur de profit. On enlève les carottes qui ne fitent pas dans des bottes, là, comme ça. Celle-là, Ouais, celle-là est pas belle. on la lance. On lance. C'est ce qui arrive, c'est que des fois, il frappe un obstacle dans le sol, comme une roche ou un moton de glaise, qui fait qu'elle va faire son chemin autour de la roche ou de l'obstacle. C'est pour ça que des fois, ils sont difformes. Ensuite, on fait les bottes. Dépendamment de la grosseur, on en met de 6 à 12 carottes. Ça, c'est pas mal du calibre de, je dirais, 8 carottes. Donc, on prend l'élastique. Puis, on fait une botte. Ah, t'as tout un système, là. Ouais, il faut. J'aime ça. Comme ça. Là, ça, c'est pas évident, là, mais... Le dernier petit rinçage là, des carottes.
voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ma capsule. Je vous donne comme défi d'encourager les entreprises locales, c'est-à-dire les entrepreneurs d'ici, du Québec, plutôt que d'aller acheter vos fruits et légumes dans des grands supermarchés. En plus d'aider l'économie locale, je vous assure que vous allez ingérer des aliments qui sont beaucoup plus sains pour votre santé. Si tu as aimé ma capsule, abonne-toi à ma chaîne, ajoute-moi un petit pouce en l'air, puis je t'invite à écouter les prochaines émissions de la série À la ferme, de la semence à ton assiette.